Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ce dimanche 15 février 2026, nous ne sommes pas simplement à la fin d'une semaine. Nous sommes aux portes d'un mois qui transforme les destinées. Un mois où les cœurs se dévoilent. Un mois où les âmes sincères s'élèvent. Ramadan approche. Et ce dimanche n'est pas un dimanche comme les autres. Il ressemble aux autres en apparence. Même ciel, même soleil, même routine. Mais spirituellement, il est différent, parce que ce dimanche pourrait être ton dernier dimanche avant Ramadan, et peut-être même ton dernier Ramadan. Prends un instant, respire. Imagine que ce soit la dernière opportunité qu'Allah te donne pour préparer ton cœur. Pas ton planning, pas ton menu de suhour, pas ta liste de recettes, ton cœur, car Ramadan ne transforme pas les agendas. Il transforme les cœurs. Et la question aujourd'hui est simple. Dans quel état veux-tu accueillir ce mois béni? Avec un cœur distrait? Ou avec un cœur éveillé? Avec un cœur attaché au monde? Ou avec un cœur attaché à son Seigneur? Ce dimanche 15 février 2026 est un seuil. Un passage discret entre l'insouciance et la conscience. Beaucoup entreront dans Ramadan comme on entre dans une habitude annuelle. Mais certains y entreront comme on entre dans une rencontre attendue. La différence se décide maintenant. Peut-être que tu écoutes ce rappel par hasard. Mais dans le chemin vers Allah, il n'y a pas de hasard. Chaque rappel est une invitation. Chaque invitation est une miséricorde. Et aujourd'hui, cette miséricorde prend la forme d'un choix. Te préparer ou laisser les jours passer. Ramadan est mentionné dans le Coran comme un mois de révélation, un mois de guidance pour l'humanité. Mais la guidance n'entre que dans un cœur prêt à la recevoir. Si ton cœur est encombré par les regrets non résolus, par les péchés non regrettés, par les distractions non abandonnées, comment goûtera-t-il la douceur du jeûne? Ce dimanche est une pause qu'Allah t'offre, une respiration avant l'ascension. Car Ramadan est une ascension spirituelle, et personne ne grimpe une montagne sans préparation. Aujourd'hui, tu peux décider de laisser derrière toi une mauvaise habitude, de demander pardon sincèrement, de renouer avec une prière négligée, de purifier une intention. Ce ne sont pas de grands gestes visibles, ce sont des mouvements invisibles, mais décisifs. Ramadan ne commence pas le premier jour du jeûne. Il commence le jour où le cœur décide de revenir à Allah. Et peut-être que ce jour est aujourd'hui. Ne sous-estime pas la valeur d'un dimanche. Beaucoup de destinées ont changé en un seul instant de sincérité. Pose-toi cette question. Si Allah regardait ton cœur maintenant, serait-il satisfait de son état? Le tawhid n'est pas seulement une parole que l'on prononce, c'est une orientation intérieure. C'est choisir Allah au-dessus de tout, au-dessus des habitudes, au-dessus des distractions, au-dessus de l'ego. Et Ramadan est le mois du tawhid vécu. Mais ce vécu commence avant. Alors aujourd'hui, ne fais pas défiler cette vidéo comme une autre. Reste, écoute, réfléchis. Parce qu'à la fin de cette vidéo, je vais te partager quelque chose de spécial. Une surprise spirituelle qui pourrait transformer ton entrée dans Ramadan. Reste jusqu'au bout, ne quitte pas maintenant. Et si ton cœur ressent déjà quelque chose, écris en commentaire un mot simple mais puissant. Je me prépare. Pas pour moi, pour toi. Pour ton engagement devant Allah. Abonne-toi à cette chaîne si tu veux que ta vie soit rythmée par des rappels qui élèvent l'âme plutôt que par des bruits qui distraient. Partage cette vidéo à quelqu'un que tu aimes. Peut-être qu'il ou elle attend un signe pour revenir à Allah. Peut-être que tu seras la cause de son éveil. Ce dimanche 15 février 2026 n'est pas ordinaire. Il est une porte. La question est simple. Vas-tu la franchir? Pourquoi se préparer avant Ramadan?
Ramadan n'est pas une habitude annuelle que l'on coche sur un calendrier religieux, ni une tradition culturelle que l'on perpétue par héritage familial, ni un simple mois rythmé par des changements alimentaires et des nuits plus longues. Ramadan est un rendez-vous avec Allah. Un rendez-vous fixé par le Seigneur des mondes, inscrit dans la révélation, honoré par les anges, attendu par les cœurs sincères. Et tout rendez-vous important exige une préparation. Personne ne se présente devant un roi sans s'y être préparé. Personne ne se présente à un examen décisif sans réviser. Personne ne se présente à une rencontre déterminante sans soigner son apparence. Alors comment se présenter devant Allah, dans un mois qu'il a lui-même choisi, sans préparer son cœur? Allah nous rappelle dans le Coran, « Ô vous qui avez cru, le jeûne vous a été prescrit comme il l'a été à ceux d'avant vous, afin que vous atteigniez la piété. » 280-3. Ce verset n'est pas une simple information légale, c'est une orientation spirituelle. Il ne dit pas seulement que le jeûne est obligatoire. Il révèle l'objectif, atteindre la piété, la taqwa. Et la taqwa n'est pas un comportement superficiel. Ce n'est pas une apparence pieuse. Ce n'est pas une émotion passagère ressentie lors d'une nuit particulière. La taqwa est un état du cœur, une vigilance intérieure permanente, une conscience d'Allah qui influence chaque pensée, chaque parole, chaque choix. Mais comment atteindre la taqwa si le cœur n'est pas préparé? Comment récolter les fruits d'un mois exceptionnel si la terre intérieure est sèche, encombrée, négligée? Le cœur ressemble à un champ. S'il est labouré, nettoyé, irrigué, la graine pousse. S'il est dur, envahi de mauvaises herbes, même la meilleure graine peine à prendre racine. Ramadan est une pluie de miséricorde. Mais si le sol est imperméable, l'eau ruisselle sans pénétrer. Se préparer avant Ramadan, c'est reconnaître que ce mois n'est pas automatique. Beaucoup jeûnent, mais peu se transforment. Beaucoup veillent la nuit, mais peu se rapprochent réellement d'Allah. Beaucoup récitent, mais peu comprennent. La différence ne réside pas dans la durée du jeûne, ni dans la quantité des actes, mais dans la qualité du cœur qui les accomplit. La préparation est donc un acte d'humilité. Admettre que l'on ne peut pas entrer dans Ramadan comme on entre dans un autre mois. Ce dimanche dont nous parlons n'est pas qu'une date sur un calendrier. C'est une opportunité. Une porte ouverte avant l'ouverture des grandes portes. Les savants ont souvent rappelé que les compagnons du prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, se préparaient à Ramadan bien avant son arrivée. Ils invoquaient Allah pour qu'il leur permette de l'atteindre, puis ils l'invoquaient pour qu'il accepte leurs œuvres après sa fin. Leur relation à Ramadan était consciente, anticipée, désirée. Aujourd'hui, combien d'entre nous pensent à Ramadan seulement lorsque les annonces de début de mois sont faites? Combien attendent dans la première nuit pour décider de changer? La préparation commence par l'intention. Pourquoi veux-tu jeûner? Est-ce que simplement parce que tout le monde jeûne autour de toi? Parce que c'est un pilier de l'islam et que tu t'y conformes mécaniquement? Ou parce que tu veux réellement te rapprocher d'Allah? L'intention transforme l'acte. Un jeûne motivé par l'habitude fatigue le corps. Un jeûne motivé par la recherche d'Allah élève l'âme. Se préparer avant Ramadan, c'est aussi faire un bilan honnête. Où en est ta prière? Où en est ta relation au Coran? Où en est ta pudeur, ton regard, ta langue? Ramadan amplifie ce que tu es déjà. Si tu pries avec négligence avant Ramadan, tu risques de prier avec précipitation pendant Ramadan. Si tu récites rarement le Coran avant Ramadan, tu auras du mal à établir une régularité soudaine. La préparation permet d'amorcer le mouvement avant que le mois n'arrive. Il y a aussi une dimension psychologique. Lorsque quelque chose arrive sans préparation, il surprend, il bouscule, il déstabilise. Lorsque l'on s'y prépare, on l'accueille avec sérénité. Ramadan est intense. Jeûne, prière nocturne, gestion du sommeil, gestion du temps, gestion des émotions.
Sans préparation, cette intensité peut devenir lourde. Avec préparation, elle devient une énergie spirituelle. Se préparer, c'est commencer à purifier son cœur des rancœurs. Combien de relations brisées entrent avec nous dans Ramadan? Combien de cœurs nourrissent des jalousies, des colères, des ressentiments? Le jeûne est censé purifier, mais si le cœur s'accroche à la haine, il bloque la lumière. Avant Ramadan, pardonne. Demande pardon. Libère-toi. Non pas pour les autres, mais pour toi et pour ton rendez-vous avec Allah. La préparation, c'est aussi diminuer progressivement les distractions. Réduire le temps passé dans l'inutile. Réorganiser son emploi du temps. Décider à l'avance comment seront réparties les heures. Ramadan n'est pas improvisé. Il est structuré. Plus tu entres dans le mois avec une vision claire, plus tu en tireras profit. Il faut comprendre que Ramadan n'est pas seulement un mois d'effort physique, mais un mois de réalignement spirituel. Il remet les priorités en place. Il rappelle que la nourriture du corps n'est pas la seule nourriture essentielle. Mais si l'âme est affaiblie par des mois de négligence, elle peut avoir du mal à supporter l'intensité du rappel. La préparation est une miséricorde que tu t'accordes. Ce dimanche est une invitation à commencer. Pas à tout transformer en un jour, mais à poser une première pierre. Une décision sincère. Une intention ferme. Une petite action constante. Peut-être commencer à multiplier l'istighfar. Peut-être instaurer quelques unités de prière nocturne. Peut-être consacrer quelques minutes quotidiennes à la lecture du Coran. Ces gestes simples créent une dynamique. Ils signalent à ton cœur que quelque chose d'important approche. Ramadan est un honneur. Tous ne l'atteindront pas. Certains étaient avec nous l'année dernière et ne sont plus là aujourd'hui. Cette réalité devrait suffire à éveiller la conscience. Si Allah t'accorde encore la possibilité de vivre ce mois, n'est-ce pas une preuve qu'il te donne une chance supplémentaire? Se préparer avant Ramadan, c'est répondre à cette chance avec gratitude et sérieux. C'est dire par tes actes, « Oh Allah, je prends ce rendez-vous au sérieux. Je ne veux pas le vivre comme une routine. Je veux le vivre comme une transformation. » Et cette transformation ne commence pas le premier jour du jeûne. Elle commence maintenant. Le plus grand obstacle, le cœur. Le plus grand obstacle à une transformation spirituelle n'est pas extérieur. Ce n'est ni le travail, ni les obligations familiales, ni la fatigue, ni le manque de temps. Ces éléments peuvent compliquer l'organisation, mais ils ne sont pas la racine du problème. Le véritable obstacle se trouve à l'intérieur. Il se cache dans la poitrine. Il bat en silence. C'est le cœur. Lorsque nous disons que le cœur est l'obstacle, nous ne parlons pas de l'organe biologique, mais du centre spirituel de l'être humain. Ce lieu invisible où naissent les intentions, où se forment les désirs, où s'installent les attachements. Le cœur est le moteur de l'adoration. Si le moteur est faible, la marche est lente. S'il est malade, la direction est incertaine. Le vrai problème n'est pas le manque de temps. Combien de personnes trouvent des heures pour leur divertissement, mais peinent à trouver quelques minutes pour le rappel? Le vrai problème n'est pas le manque d'énergie. Nous pouvons passer des soirées entières devant des écrans, mais nous ressentons une lourdeur lorsqu'il s'agit de prier 2 unités supplémentaires. Ce contraste révèle une réalité. Le cœur n'est pas orienté correctement. Un cœur chargé de péché devient lourd. Chaque péché laisse une trace, une tache subtile, invisible, mais réelle. À force de répétition, ces taches s'accumulent. Elles obscurcissent la lumière intérieure. Elles rendent le rappel moins savoureux. Elles rendent la prière moins douce. Elles rendent le Coran moins pénétrant. Ce n'est pas que les actes d'adoration ont perdu leur valeur, c'est que le cœur a perdu sa sensibilité. La négligence est une autre maladie. Elle ne se manifeste pas toujours par des péchés flagrants.
Elle se manifeste par l'oubli constant d'Allah dans la routine quotidienne. On vit, on travaille, on parle, on rit, mais on oublie de se rappeler la présence d'Allah. La négligence crée une distance, et plus la distance est grande, plus le retour semble difficile. Les distractions modernes aggravent cette réalité. Nous vivons à une époque où l'attention est fragmentée. Les notifications, les vidéos courtes, les flux incessants d'informations capturent l'esprit. Le cœur, habitué à la stimulation constante, trouve le silence pesant. Or, la spiritualité nécessite le silence. Elle nécessite l'introspection. Elle nécessite la capacité de rester face à soi-même sans fuir. Ramadan ne change pas un cœur fermé. Il élève un cœur déjà tourné vers Allah. Cette phrase mérite d'être méditée. Si le cœur refuse de s'ouvrir, si l'ego domine, si l'orgueil empêche la remise en question, alors même la miséricorde abondante de Ramadan peut être sous-exploitée. Ramadan amplifie la lumière, mais il ne force pas l'ouverture. Il faut donc diagnostiquer son cœur avant Ramadan. Est-il vivant ou endormi? Est-il sensible ou dur? Est-il orienté vers Allah ou vers les regards des gens? La sincérité est essentielle. Sans sincérité, les actes deviennent des performances. Avec sincérité, même un acte modeste devient immense. Un cœur orienté vers le monde uniquement cherche la récompense immédiate. Il veut ressentir rapidement un changement, voir des résultats visibles. Mais la purification est progressive. Elle demande patience et persévérance. Le cœur doit apprendre à aimer Allah plus que ses habitudes. L'un des signes d'un cœur malade est la résistance aux conseils. Lorsque l'on entend un rappel et que l'on se sent agacé au lieu de se sentir interpellé, cela révèle une fermeture. Lorsque l'on justifie constamment ses manquements au lieu de les reconnaître, cela montre une difficulté à accepter la vérité. Ramadan est un miroir. Il révèle ce que l'on est réellement. Le cœur est aussi influencé par l'environnement. Les fréquentations, les contenus consommés, les conversations régulières façonnent les inclinations. Si l'environnement est dominé par la légèreté, l'ironie excessive, la superficialité, le cœur s'habitue à ce niveau. Puis, lorsqu'arrive Ramadan, il peine à changer de rythme. La solution commence par la prise de conscience. Reconnaître que le problème principal n'est pas extérieur mais intérieur libère d'une illusion. On cesse de blâmer les circonstances. On commence à travailler sur soi. On multiplie l'istighfar. On cherche des moments de solitude pour dialoguer avec Allah. On réduit progressivement ce qui alourdit l'âme. Le cœur a besoin d'être nettoyé avant d'être rempli. On ne verse pas une eau pure dans un récipient sale sans le laver d'abord. De même, on ne peut pas espérer une transformation profonde si l'on refuse de traiter les causes de l'endurcissement. Ramadan est une opportunité immense. Mais pour qu'il devienne une renaissance spirituelle, le cœur doit être prêt à se laisser transformer. Il doit accepter de lâcher certaines choses. Il doit accepter de reconnaître ses fautes. Il doit accepter de s'humilier devant son Seigneur. Le plus grand obstacle n'est pas le monde. C'est le cœur qui s'est trop attaché au monde. Lorsque cet attachement diminue, lorsque l'amour d'Allah grandit, les obstacles extérieurs perdent leur poids. Les difficultés deviennent des épreuves formatrices. Les contraintes deviennent des occasions de patience. Préparer son cœur avant Ramadan, c'est enlever les barrières invisibles. C'est ouvrir les fenêtres intérieures. C'est laisser entrer la lumière avant que le mois béni n'arrive. Car un cœur ouvert, même imparfait, peut être transformé. Un cœur fermé, même entouré de rappels, reste figé. Et tout commence par une décision sincère. Vouloir changer pour Allah. Et non pour l'image, ni pour l'habitude, ni pour la pression sociale. L'invocation qui purifie. Aujourd'hui, je ne te propose pas une longue formule difficile à mémoriser.
Je ne te propose pas une invocation rare que peu de gens connaissent. Je te propose une parole simple, une parole courte, une parole que ta langue peut prononcer facilement, mais dont le poids est immense auprès d'Allah. Astaghfirullah wa atoub ilayh. Je demande pardon à Allah et je me repense à lui. Ces mots semblent légers. Ils glissent sur la langue sans effort. Pourtant, ils portent en eux une révolution intérieure. Parce que demander pardon, ce n'est pas seulement reconnaître une erreur. C'est reconnaître un Seigneur. C'est reconnaître sa grandeur, sa justice, sa miséricorde, sa capacité à effacer ce que tu n'arrives pas à effacer toi-même. L'istighfar n'est pas une formule mécanique. C'est un mouvement du cœur avant d'être un mouvement des lèvres. Lorsque tu dis « Astaghfirullah », tu admets que tu as besoin d'Allah. Tu admets que tu n'es pas autosuffisant. Tu admets que tu as fauté, consciemment ou inconsciemment. Tu admets que ta droiture est fragile. Et cette admission est un acte d'humilité. Le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, le meilleur des hommes, celui dont les péchés passés et futurs ont été pardonnés, demandait pardon à Allah plus de 70 fois par jour, et dans d'autres narrations plus de 100 fois. Si lui, exempt de péchés majeurs, multipliait l'istighfar, alors que dire de nous? Nous qui chutons, nous qui oublions, nous qui négligeons, nous qui retombons dans les mêmes erreurs. Il y a dans cette comparaison une secousse, une invitation à sortir de l'illusion que nos manquements sont insignifiants. L'istighfar n'est pas réservé aux grands pécheurs. Il est le souffle quotidien du croyant. Il purifie l'air intérieur. Lorsque tu répètes « Astaghfirullah wa atoub ilayh », tu fais deux choses. Tu demandes pardon et tu annonces ton retour. Le pardon concerne le passé. Le repentir concerne l'avenir. C'est une double dynamique, effacer ce qui a été et orienter ce qui sera. C'est pour cela que cette invocation est puissante. Elle ne se contente pas de nettoyer, elle redirige. Ce dimanche 15 février 2026, je t'invite à la répéter 100 fois, pas distraitement, pas en la murmurant pendant que ton esprit vagabonde, mais en t'arrêtant, en prenant un moment réel, peut-être après une prière, peut-être dans un coin calme de ta maison, peut-être dans le silence de la nuit. Tu comptes, tu répètes, tu réfléchis. Au début, ton cœur peut sembler froid. Les mots sortent, mais l'émotion ne suit pas. Continue. L'âme est parfois engourdie par les habitudes. Elle ne se réveille pas en une seconde, mais chaque répétition frappe à la porte intérieure. Chaque « Astaghfirullah » est un coup porté à la dureté accumulée. L'istighfar a des effets visibles et invisibles. Visible parce qu'il apaise l'angoisse, il allège la conscience, il restaure la dignité intérieure. Invisible parce qu'il attire la miséricorde d'Allah, il éloigne des épreuves, il ouvre des portes que tu n'imagines pas. Dans le Coran, Allah relie le pardon à l'abondance, à la pluie, à la force renouvelée. Le pardon n'est pas seulement un effacement moral, c'est une cause de bénédiction, mais il y a une dimension plus intime encore. Lorsque tu dis « Astaghfirullah », tu fais face à toi-même. Tu ne peux pas demander pardon sincèrement sans reconnaître au moins une faiblesse. Et cette reconnaissance est libératrice. L'ego aime prétendre que tout va bien. L'istighfar brise cette illusion. Il y a des péchés dont tu te souviens clairement, des paroles que tu regrettes, des regards que tu aurais dû baisser, des obligations que tu as négligées. Et puis, il y a des péchés subtils, l'orgueil caché, l'intention mélangée, l'insensibilité face à la souffrance d'autrui, les moments où tu as préféré ton confort à l'obéissance. L'istighfar englobe tout cela. Répéter cette invocation 100 fois, c'est offrir à ton cœur un bain spirituel avant Ramadan. C'est enlever une couche de poussière avant que la grande purification ne commence.
car Ramadan est un mois de lumière. Mais la lumière révèle ce qui est sale. L'istighfar prépare à cette révélation. Il ne s'agit pas seulement de compter jusqu'à 100. Il s'agit d'habiter chaque répétition. Tu peux associer chaque dizaine à une réflexion. Les 10 premières pour les péchés connus. Les 10 suivantes pour les négligences. Les 10 suivantes pour les intentions imparfaites. Les 10 suivantes pour les paroles inutiles. Peu à peu, ton cœur entre dans un état de lucidité. Et lorsque tu dis « Wa atoub ilay », tu affirmes que tu veux revenir. Revenir vers une prière plus concentrée. Revenir vers un Coran plus présent. Revenir vers une obéissance plus sincère. Revenir vers un tawhid plus pur. Cette invocation est un pont entre toi et Ramadan. Elle transforme ce dimanche en un moment décisif. Elle empêche que les jours précédant le mois béni soient remplis d'insouciance. Elle crée une transition, un passage de l'oubli à la conscience. Si le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, le plus proche d'Allah, multiplier le pardon, c'est que le cœur humain a besoin constant de renouvellement. L'istighfar est ce renouvellement. Il est une respiration spirituelle. Sans lui, l'âme s'asphyxie lentement. Alors répète-la. Même si tu ne ressens rien au début, même si ton cœur est lourd, même si tu te sens indigne, peut-être surtout si tu te sens indigne. Car c'est dans cet état que le pardon prend toute sa profondeur. Pourquoi 100 fois? Le chiffre 100 n'est pas magique. Il ne contient pas un secret mystique. Il n'est pas un code caché qui déclenche automatiquement une transformation, mais il a une sagesse. Il impose une durée. Il crée une intensité. Il oblige à rester, et rester est déjà une victoire. Dans un monde où tout est rapide, où l'attention est fragmentée, où l'on passe d'une chose à l'autre en quelques secondes, répéter une invocation 100 fois est un acte de résistance. C'est dire à ton âme, « Aujourd'hui, je m'arrête. Aujourd'hui, je ne fuis pas. Aujourd'hui, je reste face à Allah. » À la 10e fois, tu es encore dans la surface. Ton esprit s'adapte. Il comprend que tu ne t'arrêteras pas immédiatement. À la 30, quelque chose commence à changer. Les mots deviennent plus lourds. Ils descendent légèrement vers le cœur. À la 70e, la fatigue peut apparaître. Et c'est là que le travail commence réellement. Parce que continuer malgré la fatigue, c'est une preuve de sincérité. À la 100e, si tu as été attentif, ton cœur commence à s'adoucir. La répétition brise la dureté. La dureté ne disparaît pas par un simple élan émotionnel. Elle se fissure sous l'effet de la constance. Chaque répétition est comme une goutte d'eau sur une pierre. Une goutte ne change rien. 100 gouttes commencent à laisser une trace. 1000 gouttes transforment la surface. L'istighfar répété crée une atmosphère intérieure. Il modifie le climat de ton âme. Au lieu d'un espace dominé par l'insouciance, il devient un espace traversé par la conscience. Le chiffre 100 te pousse à dépasser le superficiel. Il t'empêche de te contenter d'un simple murmure rapide. Il y a aussi une dimension prophétique dans la répétition. Le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, encourageait certaines invocations répétées un nombre déterminé de fois. Non pas pour créer une superstition, mais pour structurer la discipline. Le nombre donne un cadre. Il transforme l'intention en action mesurable. Lorsque tu décides de répéter « Astaghfirullah wa atoub ilay » 100 fois, tu prends un engagement concret. Tu ne dis pas seulement « Je vais demander pardon aujourd'hui ». Tu dis « Je vais le faire sérieusement ». Le nombre devient un outil de sérieux. Psychologiquement, atteindre 100 crée un sentiment d'accomplissement. Tu as persévéré. Tu as résisté à la distraction. Tu as terminé ce que tu as commencé.
Et cette petite victoire renforce ta capacité à entreprendre d'autres actes d'adoration. Spirituellement, la répétition approfondit la conscience. Les premières fois, tu penses aux fautes évidentes, puis des souvenirs plus subtils remontent. Des attitudes que tu avais minimisées, des intentions que tu n'avais pas examinées. Le cœur commence à parler. Le chiffre 100 est aussi un seuil symbolique de complétude. Il représente une totalité. Lorsque tu atteins 100, tu as parcouru un cycle entier. Et ce cycle peut marquer le début d'un autre, celui d'une préparation sincère à Ramadan. L'istighfar est une clé. Mais une clé ne sert que si on l'insère correctement et qu'on tourne avec constance. Une seule tentative hésitante peut ne pas ouvrir la porte. Une action répétée, déterminée, finit par enclencher le mécanisme. Les portes du Ramadan ne s'ouvrent pas seulement dans le ciel, elles s'ouvrent dans le cœur. Et l'istighfar répété est l'un des moyens les plus puissants pour les déverrouiller. Il enlève les verrous invisibles, l'orgueil, la négligence, la procrastination spirituelle. Lorsque tu arrives à la 100e répétition, prends un instant. Observe ton état intérieur. Peut-être que tu ressens une légèreté, peut-être une humilité, peut-être une lucidité nouvelle. Ce sont des signes que quelque chose a bougé. Le chiffre n'est pas magique, mais la sincérité répétée l'est, la constance est aimée par Allah. Et ce dimanche, ces 100 répétitions peuvent être le premier pas d'une série. Peut-être décideras-tu de maintenir cette pratique jusqu'à l'arrivée de Ramadan. Peut-être deviendra-t-elle une habitude quotidienne. Ce qui est certain, c'est qu'en répétant 100 fois cette invocation, tu envoies un message clair à ton âme. Ramadan n'est pas une routine. C'est un rendez-vous, et je m'y prépare sérieusement. Ce dimanche peut changer ton Ramadan. Imagine un instant que Ramadan commence demain. Pas dans quelques semaines, pas après plusieurs rappels supplémentaires. Demain. Comment entrerais-tu dans ce mois? Avec quelle énergie? Avec quelle clarté intérieure? Avec quel état de cœur? Maintenant, imagine autre chose. Imagine que tu entres dans Ramadan après avoir consacré ce dimanche à purifier ton cœur. Après avoir demandé pardon sincèrement. Après avoir réfléchi à tes manquements. Après avoir pris une décision ferme de te rapprocher d'Allah. La différence entre ces deux scénarios est immense, même si extérieurement rien ne semble avoir changé. Un cœur déjà purifié n'entre pas dans Ramadan en touriste spirituel. Il y entre en voyageur conscient. Il ne subit pas le jeûne, il le vit. Il ne traverse pas les nuits de prière par habitude, il les savoure. Il ne récite pas le Coran mécaniquement, il l'écoute comme un message personnel. Moins de distractions. Cela ne signifie pas que le monde disparaît. Cela signifie que ton attachement change. Les notifications existent toujours. Les obligations professionnelles continuent. Les conversations familiales persistent. Mais ton cœur n'est plus aspiré partout. Il apprend à hiérarchiser. Il sait que ce mois n'est pas ordinaire. Il comprend que chaque minute peut être un gain ou une perte. Un cœur préparé entre dans la prière avec plus de khushu. La concentration n'est pas un bouton que l'on active par volonté pure. Elle est le résultat d'un travail préalable. Lorsque tu as passé des jours à demander pardon, à réfléchir, à réduire certaines distractions, ton esprit devient plus stable. Lorsque tu te tiens en prière pendant Ramadan, les mots ne glissent plus comme avant. Ils pénètrent. Plus de larmes en prière, non pas des larmes forcées, non pas des émotions recherchées pour elles-mêmes, mais des larmes qui naissent de la conscience de sa faiblesse et de la grandeur d'Allah. Les larmes sont souvent le signe d'un cœur vivant. Et un cœur vivant ne naît pas soudainement le premier soir de Ramadan. Il est préparé en amont. Plus de sincérité. La sincérité est fragile. Elle se mélange facilement avec le désir d'être vu, d'être reconnu, d'être apprécié.
En préparant ton cœur ce dimanche, tu travailles sur cette sincérité. Tu te demandes pourquoi je jeûne, pourquoi je prie, pourquoi je lis le Coran, pour Allah ou pour l'image que je projette. Ce questionnement honnête est une purification. Ce dimanche peut changer ton ramadan parce qu'il peut changer ton intention. Or, l'intention est la racine. Si la racine est saine, l'arbre donne des fruits. Si la racine est faible, même si les feuilles semblent belles, le fruit sera limité. Imagine entrer dans Ramadan sans rancune, sans colère accumulée, sans conflit non résolu. Cela ne signifie pas que toutes les situations se règlent parfaitement. Mais cela signifie que ton cœur a choisi de pardonner, de lâcher prise, de ne pas porter de poids inutile. Ce soulagement intérieur rend l'adoration plus légère. Imagine entrer dans Ramadan avec une habitude déjà installée de lecture quotidienne du Coran, même quelques versets, même quelques minutes. Au lieu de commencer brusquement avec un objectif irréaliste, tu continues un mouvement déjà amorcé. La constance est plus puissante que l'intensité soudaine. Ce dimanche est une préparation spirituelle. Ce n'est pas un jour spectaculaire. Il n'y a pas d'annonce officielle, pas de mosquée bondée pour une nuit particulière. C'est un jour discret. Et c'est justement dans la discrétion que se construit la sincérité. Ce que tu fais aujourd'hui, loin des regards, peut déterminer la qualité de tes actes lorsque les mosquées seront remplies. Ne laisse pas ce jour passer comme les autres. Chaque jour que tu vis est un capital. Mais certains jours ont une valeur stratégique. Les jours précédant Ramadan en font partie. Ils sont comme les instants avant une course. On ajuste sa respiration, on fixe son intention, on se concentre. Il est possible que tu aies déjà vécu plusieurs Ramadans sans transformation profonde. Peut-être as-tu ressenti un élan temporaire, puis un retour rapide aux anciennes habitudes. Ce dimanche peut être le point de rupture. Non pas parce qu'il contient une bénédiction mystérieuse liée à la date, mais parce que tu décides consciemment d'en faire un tournant. Décider, c'est puissant. Beaucoup attendent une émotion forte pour changer. Mais le changement durable vient souvent d'une décision calme et ferme. Ce dimanche, tu peux décider que ce Ramadan ne sera pas comme les précédents. Tu peux décider que tu veux en sortir différent. Imagine la fin de Ramadan. Imagine le dernier jour. Te verras-tu identique à aujourd'hui, ou légèrement transformé, plus attentif à ta prière, plus attaché au Coran, plus doux avec les gens, plus conscient d'Allah dans tes choix? Cette transformation commence maintenant. Elle ne commence pas avec la première nuit de Tarawih. Elle commence avec une intention sérieuse et une action concrète ce dimanche. Moins de distractions, plus de concentration, plus de sincérité. Tout cela n'est pas le fruit du hasard. C'est le fruit d'une préparation. Et cette préparation est à ta portée. Ce dimanche peut changer ton Ramadan si tu refuses de le traiter comme un simple jour de transition. Si tu le considères comme un seuil, comme une porte, comme une opportunité offerte par Allah pour te réajuster avant le mois de la miséricorde. Le lien avec le tawhid. Demander pardon n'est pas seulement un acte moral. Ce n'est pas seulement reconnaître une erreur personnelle. C'est un acte profondément lié au tawhid. C'est une déclaration de foi en l'unicité d'Allah dans sa seigneurie, dans son adoration et dans ses noms et attributs. Lorsque tu dis « Astaghfirullah », tu affirmes implicitement que seul Allah a le pouvoir de pardonner. Tu reconnais qu'aucun être humain, aucune institution, aucune force terrestre ne peut effacer la trace d'un péché dans ton âme. Tu reconnais que le pardon absolu appartient à Allah seul. C'est le tawhid dans sa dimension la plus intime. Revenir vers lui seul, sans intermédiaire, sans détour, sans orgueil. C'est cela la pureté du monothéisme.
Tu ne passes pas par une entité créée pour demander l'effacement de tes fautes. Tu ne crois pas qu'un objet, un lieu ou une personne détient ce pouvoir. Tu t'adresses directement au Créateur. Le tawhid n'est pas uniquement une formule prononcée « La ilaha illallah ». Il est une réalité vécue. Lorsque tu demandes pardon à Allah seul, tu concrétises cette parole. Tu la rends vivante. Tu la transformes en action. Dire « Astaghfirullah » signifie aussi reconnaître l'un de ses noms. Al-Ghafour, Al-Ghaffar, At-Tawwab. Tu affirmes que ses attributs sont réels, que son pardon est immense, que sa miséricorde dépasse tes fautes. Tu crois en ces noms et attributs non pas théoriquement mais pratiquement. Le tawhid implique l'humilité. L'orgueil est l'un de ses plus grands ennemis. Iblis n'a pas été exclu pour une simple désobéissance, mais pour un orgueil qui l'a empêché de reconnaître son erreur. Lorsque tu dis « Astaghfirullah wa atub ilay », tu refuses ce chemin. Tu choisis l'humilité. Tu admets que tu peux te tromper. Tu admets que tu as besoin de pardon. Cette reconnaissance détruit l'illusion d'autosuffisance. Dans un monde qui glorifie l'indépendance absolue, le croyant affirme sa dépendance à Allah. Il affirme que sans son pardon, il est perdu. Sans sa guidance, il s'égare. Sans sa miséricorde, il ne peut avancer. Le tawhid en action signifie aussi que ton espoir est orienté exclusivement vers Allah. Tu n'espères pas que le temps efface tes fautes. Tu n'espères pas que les gens oublient et que cela suffise. Tu espères le pardon d'Allah. Cette orientation de l'espoir est un acte d'adoration. Dire « Astaghfirullah » est une reconnaissance implicite de sa justice. Tu reconnais que tes fautes mériteraient une conséquence, mais tu reconnais aussi sa miséricorde qui dépasse sa colère. Cette tension entre crainte et espoir est au cœur du tawhid équilibré. Lorsque tu demandes pardon avant Ramadan, tu réalignes ton cœur sur l'essentiel. Tu te rappelles que le but ultime n'est pas la performance religieuse visible, mais la proximité d'Allah. Le tawhid purifie l'intention. Il empêche que les actes deviennent des démonstrations sociales. Le tawhid te protège aussi du désespoir. Si tu croyais que ton salut dépend uniquement de la perfection de tes actes, tu serais écrasé par tes manquements. Mais lorsque tu sais qu'Allah est le pardonneur, tu trouves un équilibre. Tu fais des efforts sincères, tout en espérant sa miséricorde. Demander pardon, c'est aussi reconnaître qu'il est proche. Tu ne demanderais pas pardon à quelqu'un que tu crois inaccessible. L'istighfar est un dialogue implicite. Il suppose une proximité, une écoute, une réponse. En répétant « Astaghfirullah » 100 fois, tu renforces ton tawhid. Tu rappelles à ton cœur que la seule issue face à la faute est le retour vers Allah. Tu élimines progressivement les attachements excessifs aux causes secondaires. Tu comprends que tout passe par lui. Le tawhid n'est pas une théorie abstraite réservée aux livres. Il se manifeste dans ces moments simples où tu baisses la tête et tu reconnais ton besoin. Il se manifeste dans ces instants où tu choisis Allah au lieu de ton orgueil. Avant Ramadan, renforcer le lien avec le tawhid est essentiel, car Ramadan est le mois où l'adoration se multiplie. Et sans tawhid pur, l'adoration peut être vidée de sa profondeur. L'istighfar recentre. Il rappelle que tout commence et se termine avec Allah. Dire « Astaghfirullah » est un acte discret. Mais dans ce discret se cache une affirmation puissante. Tu es mon Seigneur. Tu es le pardonneur. Et nul autre que toi ne peut effacer mes fautes. Et si c'était ton dernier Ramadan? Nous faisons des plans pour Ramadan. Nous réfléchissons au repas du suhour. Nous organisons nos horaires. Nous imaginons combien de fois nous allons lire le Coran. Nous pensons aux nuits de prière, aux invocations, aux dons. Mais une question demeure, silencieuse, presque dérangeante. Sommes-nous certains d'atteindre Ramadan?
L'année dernière, il y avait des visages à nos côtés pendant le jeûne, des voix dans les mosquées, des noms dans nos contacts. Aujourd'hui, certains ne sont plus là. Ils avaient eux aussi des projets. Eux aussi pensaient avoir du temps. La mort ne consulte pas notre agenda spirituel. Elle ne vérifie pas si nous avons fini notre lecture du Coran. Elle ne demande pas si nous étions prêts. Et si c'était ton dernier Ramadan? Cette question n'est pas là pour te faire peur. Elle est là pour te réveiller. Si tu savais avec certitude que ce serait ton dernier mois de Ramadan, comment entrerais-tu dans ce dimanche 15 février 2026? Serais-tu encore distrait par des choses futiles? Repousserais-tu encore ton repentir à plus tard? Dirais-tu encore « j'ai le temps » ? Peut-être qu'Allah veut voir quelque chose de toi avant même l'arrivée du mois béni. Peut-être qu'il veut voir si tu reviens vers lui avant l'appel officiel, avant que les annonces ne soient faites, avant que les mosquées ne se remplissent. Revenir avant d'être invité, c'est un signe d'amour sincère. Lorsque quelqu'un t'est cher, tu ne viens pas uniquement lorsqu'il t'appelle. Tu viens parce que tu veux être présent. Tu viens parce que ton cœur est attaché. Alors pose-toi cette question en toute honnêteté. Ton retour vers Allah est-il spontané ou toujours provoqué par un événement? Ce dimanche est peut-être un test discret. Un moment que personne ne remarque, sauf toi et Allah. Peut-être qu'Allah regarde ton cœur aujourd'hui et dit « Va-t-il revenir avant que je lui ouvre les portes du Ramadan ?» Le repentir tardif est toujours précieux, mais le repentir anticipé est un signe de maturité spirituelle. Ne repousse pas ton retour en pensant que Ramadan sera le moment du changement. Peut-être que ce changement doit commencer maintenant pour que Ramadan en soit l'aboutissement. Imagine te tenir devant Allah un jour et qu'il te demande « Je t'ai accordé un dimanche avant Ramadan, qu'en as-tu fait? As-tu laissé passer les heures dans l'insouciance? Ou as-tu saisi l'occasion pour purifier ton cœur? La vie est fragile. Nous faisons des plans à long terme, mais nous vivons au jour le jour. Ce qui est certain, c'est l'instant présent. Ce dimanche est certain. Ramadan, pour toi, ne l'est pas. Et si c'était ton dernier Ramadan, tu voudrais qu'il soit différent de tous les autres. Tu voudrais en sortir pardonné. Tu voudrais qu'il efface des années de négligence. Tu voudrais qu'il soit ton tremplin vers le paradis. Mais cette profondeur ne naît pas d'un élan soudain. Elle naît d'un cœur conscient de la fragilité de la vie. La conscience de la mort n'est pas un fardeau. Elle est un catalyseur. Elle donne du poids à chaque minute. Ce dimanche 15 février 2026 peut être le point de bascule. Le moment où tu décides de ne plus vivre ta foi de manière automatique. Le moment où tu refuses la superficialité spirituelle. Peut-être qu'Allah veut voir si tu es capable de revenir à lui sans pression extérieure, sans annonce, sans foule, sans ambiance collective. Juste toi et lui. C'est dans ces moments solitaires que se mesure la sincérité. Ne laisse pas cette pensée te traverser sans agir. Ne dis pas simplement « oui, c'est vrai », puis continue comme avant. Transforme cette question en décision, en action, en invocation, en istighfar. Car si c'était ton dernier Ramadan, tu voudrais commencer à t'y préparer dès maintenant. Ô Allah, Seigneur des cieux et de la terre, Maître du temps et des destinées, en ce dimanche avant Ramadan, nous nous tournons vers toi. Non pas parce que nous sommes parfaits, mais parce que nous sommes nécessiteux. Tu es Al-Ghaffar, le grand pardonneur. Nous sommes ceux qui fautent. Tu es At-Tawwab, celui qui accepte le repentir. Nous sommes ceux qui reviennent. Ya Ghaffar, pardonne nos péchés apparents et cachés. Pardonne nos fautes connues et oubliées. Pardonne nos négligences, nos retards, nos excuses répétées. Ya Tawwab, accepte notre repentir sincère. Fais que notre retour vers toi ne soit pas passager. Fais qu'il soit ferme, profond, durable. Ya Rahman, fais-nous atteindre Ramadan.
Accorde-nous la vie jusqu'à ce mois béni, mais ne nous fais pas entrer dans Ramadan avec des cœurs morts. Purifie nos intentions, nettoie nos âmes, éloigne de nous l'ostentation et l'orgueil. Ne fais pas de nous ceux qui jeûnent de nourriture mais pas de péché, ceux qui prient sans présence, ceux qui récitent sans compréhension. Fais de nous ceux qui sortent de Ramadan transformés, plus doux, plus sincères, plus attachés à toi. Accorde-nous un Ramadan qui efface nos fautes, un Ramadan qui élève nos degrés, un Ramadan qui nous rapproche du paradis. Et si ce Ramadan devait être le dernier pour l'un d'entre nous, fais qu'il soit le plus beau, le plus sincère, le plus pur. Mine. Ce dimanche 15 février 2026 ne doit pas être un jour ordinaire. Il peut sembler banal aux yeux du monde, mais aux yeux d'Allah, il peut être immense. Répète cette invocation 100 fois, même si cela te prend 5 minutes. 5 minutes peuvent changer une direction. 5 minutes peuvent alléger des années. Prépare ton cœur. Ne prépare pas seulement ton planning. Prépare ton intention. Avant que Ramadan ne frappe à ta porte, frappe toi-même à la porte de la miséricorde d'Allah. Ne laisse pas ce jour passer comme les autres. Fais-en un point de départ. Si ce rappel a touché ton cœur, ne garde pas ce moment pour toi seul. Écris en commentaire « Astaghfirullah ». Que ce ne soit pas un simple mot, mais un engagement. Partage cette vidéo à quelqu'un qui veut se préparer pour Ramadan. Peut-être que tu seras la cause d'un repentir sincère, et chaque repentir inspiré sera inscrit dans ta balance. Abonne-toi à Voix du Tawhid si tu veux des rappels qui purifient le cœur et renforcent le Tawhid. Ici, nous cherchons une foi authentique, équilibrée, proche de la vérité. Active la cloche pour ne manquer aucun rappel bénéfique. Parce qu'en vérité, comme Allah nous le rappelle dans le Coran, c'est par le rappel d'Allah que les cœurs s'apaisent. 13h28. Qu'Allah fasse de cette voix un rappel sincère, et de ton cœur, un cœur éveillé. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.